Il y a Orana Sunshine. Je t'invite à la plus grande vigilance sur les on m'a dit. Ça, c'est un petit message pour les personnes qui sont en train de s'éveiller, de se réveiller. Et parfois, en fait, tu vas interagir avec des personnes. Tu vas avoir le besoin, peut-être, de travailler, c'est même pas peut-être, c'est sûr, de travailler certaines choses en toi. Et parfois, tu vas rencontrer différents thérapeutes, qui soient médiums, qui soient acupuncteurs, qui soient... peu importe leur fonction, en fait. Tu peux même en expérimenter plusieurs, justement parce que tu vas nettoyer. Ces personnes vont passer l'espace d'un temps dans ta vie, et après disparaîtront de ta vie, parce qu'elles auront fait leur job. Et ça, c'est OK. Et puis, tu vas aussi peut-être être en contact avec des personnes qui vont te dire... ben, j'ai vu ça sur tes vies antérieures. Attention, tu portes une entité sur toi. Tu as des frissons, t'as pas froid. Et en fait, tu pourras avoir affaire à ce genre de personnes qui vont essayer un peu de se placer en mode sauveur. Mais là où je t'invite à la vigilance, c'est que ces personnes, elles vont prendre ton courant de pensée, elles vont axer ta pensée sur la peur, en fait, sur le doute de toi-même. Ça peut être également des gens qui vont t'enseigner des choses au niveau spirituel. Donc remets toujours en question. Il n'y a que toi, en fait, qui a tes propres vérités, ta ou tes propres vérités, et tu n'as pas les mêmes que tout le monde. Donc les on m'a dit taxe sur un courant de pensée que tu dois penser comme la personne. Et du coup, ça t'amène à la pensée unique, et c'est ce que j'appelle les voies de garage, en fait. Sois juste conscient que, comme ta conscience, elle s'ouvre, et il y a de multiples possibilités, que oui, beaucoup de choses peuvent exister, mais de ne pas en faire une vérité absolue. Ça t'évitera de rester coincé, et ces personnes qui vont axer ton courant de pensée sur des peurs, tu as une entité sur toi, ou tu as quelque chose à travailler, en fait on va essayer de te minimiser et de te garder, peut-être dans tes blessures, peut-être dans des blocages que tu peux avoir, c'est ok. Mais si ce pseudo-thérapeute te garde dans ces pensées-là, et qu'en plus tu t'aperçois qu'au fil du temps, ben, tu n'évolues pas en fait, pose-toi la question. Les on m'a dit, tout comme les faucons yaka. Merci, merci frangin, merci sister. Les faucons yaka, les il faut, je dois. Tout ça, c'est des choses que tu vas t'imposer, et qui peuvent te créer beaucoup de culpabilité d'être, beaucoup de culpabilité vis-à-vis de toi, beaucoup de culpabilité parce que dans le spirituel, si t'observes, hein, va voir sur les réseaux sociaux, etc. T'as une foultitude de choses, mais t'as une foultitude aussi de débordements qui sont pas axés sur ton bien-être en fait, ou ton évolution, qui sont axés sur cet aspect-là, sur l'aspect financier, parce que si un pseudo-thérapeute, il te garde comme ça dans ces énergies de peur qui se passent en sauveur, ou qui t'indique un courant de pensée, et ben cette personne, son but, c'est quoi? C'est pas que tu évolues, c'est pas que tu ailles mieux. Son but, c'est de générer son revenu et que tu reviennes le plus souvent possible. Toutes les personnes, et je les remercie avec gratitude, merci, merci, toutes les personnes que j'accompagne, que j'ai pu accompagner et que je continue d'accompagner, parce qu'il y a des personnes qui viennent et que je ne revois jamais, et j'ai fait mon job, c'est ok. Il y a d'autres personnes qui reviennent un peu plus régulièrement, et c'est ok, je fais mon job aussi. À un moment donné, c'est pareil, ça, mon rôle s'arrêtera là, dans leur vie, parce qu'ils feront leur propre chemin. Mais pourquoi accès à un courant de pensée? Ça montre aussi un manque de confiance de la part du pseudo-thérapeute. Si je garde longtemps la personne sous une forme d'emprise, je génère mon revenu parce que j'ai peur de ne pas m'autosuffire à moi-même. Alors que ça va, ça vient, en fait. Ça va, ça vient. Et donc, sois vraiment vigilant avec toute cette culpabilité qui peut être envoyée, ou ces peurs qui peuvent être attisées, parce que ça va te mettre en stand-by, clairement. Ça va t'empêcher d'évoluer, d'être qui tu es, ça va te faire culpabiliser. Pourquoi tu culpabiliserais déjà de qui tu es, ou
ou de ce que tu transmets, ou de tes fonctions, etc. Oui, on a tous notre propre rythme, mais si à un moment donné, tu es accompagné par certaines personnes et que tu sens que ton évolution elle est freinée, ou même ce que je vois en consultation régulièrement, des thérapeutes qui sont déjà installés et qui créent des partenariats avec d'autres thérapeutes, et finalement c'est des liens à sens unique. Tu peux le vivre aussi dans le sentimental. Pose-toi la question, à un moment donné, est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que finalement on n'a pas vu ta lumière? On va rien te voler, mais en fait on a vu ta lumière, on a vu ton potentiel, et c'est toi qui vas apporter beaucoup plus à l'autre personne que ce qu'elle elle t'apporte. Alors que n'importe quel relationnel, n'importe quel échange entre humains, il est censé être un équilibre, tu vois. Il est censé être un équilibre, le donner, le recevoir. Tu vas travailler ça aussi hein, sur ton parcours en réveil, tu vas travailler beaucoup de choses. La dépendance affective, le donner-recevoir, le syndrome du sauveur, le syndrome de l'imposteur, et j'en passe des vertes et des meilleures et des pas mûres. En tout cas, sois vraiment vigilant, ne t'impose jamais rien. C'est toi-même qui te fixes tes propres règles en fonction de comment tu fonctionnes. Du moment que tu es OK avec toi-même, ou avec même ce que tu vas chercher comme enseignement, comme apprentissage, comme expérience de vie, si tu es OK avec toi-même, c'est bon. Et après, si tu sens que tu n'es pas OK, ou que tu sens qu'il y a un truc qui te va pas, je t'invite à te poser des questions et peut-être à ne pas aller dans la voie que tu entreprends ou qu'on souhaite t'indiquer comme un courant de pensée. Voilà, donc vraiment vigilance, parce que c'est vraiment devenu un effet de mode depuis plusieurs années, et tu tomberas pas toujours sur des personnes qui souhaitent de la compersion envers toi, c'est-à-dire qui souhaitent que tu sois heureuse, heureux dans ton mood, dans ton chemin, dans ta façon d'être. Il y a beaucoup de gens qui vont te tirer à elles-mêmes en essayant de te prêcher des choses, en essayant de te ramener peut-être à leur propre souffrance, et ça ne participe pas à ton évolution en fait. Et tu t'en apercevras dans ton parcours que le tri va se faire tout seul. Tu vas expérimenter bien sûr certains relationnels plus positifs que d'autres, et après tu apprendras à les détecter. Donc sois vraiment vigilant, si tu le sens pas, vas-y pas, si tu le sens, vas-y. Voilà. Fais-toi confiance, vraiment, il n'y a que toi, toi là, il n'y a que toi qui as les clés de ton chemin. Les gens qui vont t'accompagner, ils sont juste là pour te montrer la direction, parce qu'ils le ressentent au fond de toi. Ils sont juste là pour te montrer la meilleure direction pour toi. Voilà, quand c'est vraiment axé sur ton évolution personnelle, sur ton bien-être. Et après, tu auras les autres personnes. Et apprends vraiment à les détecter, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de dérives. Mais ça fait partie de ton parcours également. Ça te parle ou pas? Prends soin de toi, Sunshine. Love you.